Bonjour tout le monde, c'est Mécanique PC pour le 4e tuto consacré pour Timio 2. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces procs horizontales. Donc bien sûr, là il y a le bouton Center, bouton, donc c'est tout des événements boutons. Donc là, on peut voir que j'ai mis sous automatique. Là, nous avons les petites valeurs ici. Bon, c'est un peu dommage qu'ils aient mis 5, 6, alors que l'Arduino a que 5 capteurs, mais c'est pour l'arrière, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, là c'est les deux arrière. Donc si jamais 5 c'est arrière gauche et 6 c'est arrière droite, si jamais. Donc si on commence du 0, voilà, ici là, le 0 c'est aussi le gauche, hein. Et là je vais de gauche à droite. Et je reviens comme ça, voilà. Donc là je suis... Là il y a le capteur du milieu, là, voilà. C'est le 2. Ça va jusqu'à 5. Là il y a l'autre capteur qui le détecte aussi, mais... Là voilà, c'est le 2. Et plus je me rapproche, plus la valeur est grande. Alors attention, pour ça c'est pas l'inverse. Donc... Hop, voilà. Donc, on va pas rester ici là. Donc, on va mettre une nouvelle ligne. Voilà. Alors, ça c'est... Ça là, c'est pour dire qu'on va utiliser tous les procs. Après, on pourra utiliser les procs ici. Là, je vais mettre avec les autres comme ça. Donc, voilà. Le 0, donc si jamais pas besoin de mettre les parenthèses, là je les avais même pas mises. Donc là c'est le procs horizontal, donc c'est toutes ces valeurs là. Il suffit de mettre cette petite encadrée 0 pour avoir la 0. Puis vous pouvez pas forcément mettre 0, mais si vous mettez 2 comme ça, ce sera celle du milieu par exemple. Voilà. Le 0, c'est le tout premier capteur à gauche. Et le dernier, c'est 4. Et c'est le tout dernier capteur à droite. Il commence de 0. Voilà, ça aurait pu commencer de 1. Mais bon. Donc, 2500. 2500, c'est... On peut voir si vous n'avez pas mis sur automatique que ça change. Moi, je mets sur automatique, comme ça actualise. Donc, le 0... Je peux aller un peu plus loin. Voilà, ici. Je me rapproche. Voilà. Il détecte à partir de 2500. Mais bon, on va mettre la valeur la plus loin. On va dire 1400. Donc ça, on peut changer. 1400. Donc c'est s'il détecte quelque chose. On est toujours dans notre petit programme, donc on va faire... on va faire le haut. Non. Là. Je les place un peu. Ouh, très grosse valeur. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 5000, mais... Les valeurs ne sont pas tous identiques. Mais bon. Je vais le ici. Voilà. Donc, on a ces valeurs qui vont rester là. Je l'ai mis devant un objet, comme ça on pourra voir. Un objet. Ouais, assez proche quand même. Donc, si c'est le capteur à gauche, si le capteur à gauche voit quelque chose,
Ouais, on va pouvoir laisser cette fonction, mais bon. Du coup, ouais, on va le faire tourner. Il faudra inverser. Donc du coup, le moteur gauche, ben, il tourne à gauche, comme ça évite l'obstacle. Le moteur droite, il recule. Et on va dire... Ouais, que... S'il n'y a rien... Ouais, on va dire... Par défaut... Je sais même pas si j'ai copié. Oh. Donc... Par défaut... Si on va dire le 2 parce que c'est celui du centre, ne voit rien. Donc rien, on peut voir sur ces valeurs-là que c'est 0 quand on veut le mettre égal à 0. Hop. Alors, les deux moteurs peuvent avancer. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Pour le 4. Le 4. Je vais directement sur ma clic droite, une ces petites fonctions-là. Mais pour le 4. Voilà, et du coup, là, ce sera l'inverse. Moins et plus. Donc voilà, on va déjà aller tester ce petit... Ah. Ouais, par contre, ça, du coup, on va enlever celui-là, là. Voilà. Donc, on va le charger. Et on se retrouve pour le test.